Histoire du monde en 5 volumes. Deuxième phase de jeu maintenant. Ça s'appelle les 4 à la suite. Autrement dit, il faut faire absolument 4 bonnes réponses à la suite et chaque erreur vous faire tomber à 0. On ne peut pas faire plus simple. C'est simple à expliquer, c'est simple à dire comme ça, mais c'est difficile à faire. Et nous avons pour Gilles et pour les 2 autres candidats, ces 3 candidats qui sont là encore dans cette deuxième manche, ce soir, les comédies au cinéma. Les animaux invertébrés. Une série sur l'Espagne et une autre sur les grands souverains. Et c'est Gilles qui est souverain maintenant dans son choix, il fait ce qu'il veut, c'est le patron. Il peut choisir ce qu'il veut. Faites vos jeux. Je vais prendre les grands souverains. D'accord. Grand souverain. Allez Gilles, un petit mot sur ce lycée, le lycée Claude Foriel à Saint-Étienne, la Loire. C'est à Saint-Étienne, c'est bien ça. Donc c'est un lycée qui est assez grand, enfin assez grand, il y a quand même 1600 à 1800 élèves, Oui. en comptant donc bien sûr les secondes, premières terminales et les classes préparatoires. Il est presque flambant neuf puisqu'il a été refait il n'y a pas très longtemps. Et bon, c'est assez sympa comme ambiance et bon, on y est très bien. Vous aimez la musique beaucoup hein? J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup la musique. Ah, vous pratiquez ou... Je pratique, oui, j'ai commencé avec l'accordéon, j'ai continué avec le synthétiseur et puis maintenant je suis au piano. Vous êtes au conservatoire Et Saint-Étienne? je suis au conservatoire à Saint-Étienne en électroacoustique donc. Oui. J'en profite pour saluer mon professeur et tous les élèves de la classe. Oui. C'est la musique contemporaine. C'est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, puisque c'est pas une musique mélodique, c'est plus vraiment sonore, une étude sonore, les ambiances sonores. On peut appeler ça aussi cinéma pour l'oreille. C'est le son quoi. C'est assez déroutant quand on entend ça la première fois. Mais voilà, c'est tout ce qui touche les techniques du son et ça m'intéresse beaucoup. Et alors plus tard? Bah, plus tard, je me vise. Enfin, j'aimerais beaucoup faire ingénieur du son ou tout ce qui touche à l'audiovisuel, à la sonorisation. Allez Gilles, bonne chance pour ce soir. Merci. Et bravo pour votre parcours jusqu'à maintenant, il est vraiment très brillant. 40 secondes. Les grands souverains et peut-être 4 bonnes réponses à la suite. Top, quel fils de Pépin le Bref est couronné empereur des Romains? Charlemagne. Quel roi de France signe l'édit de Nantes en 1598? Henri IV. Quel empereur de Russie fonde la ville de Saint-Pétersbourg en 1703 et en fait la capitale de l'Empire en Pierre le Grand. 1715? Quel roi acquiert le duché de Bourgogne et la Picardie par le traité d'Arras en 1482? Charles V. En 1270, quel roi de France meurt de la peste lors de la 8e croisade Louis devant IX. Tunis? En 1066, quel duc de Normandie conquiert le trône d'Angleterre par la victoire d'Hastings? Je passe. En 1654, quelle reine de Suède abdique en faveur de son cousin Charles X après un règne de 22 ans? La reine Christine. En 1571, quel roi d'Espagne, fils de Charles Quint, remporte la bataille de Lépante? Je passe. Philippe II. C'est bien, hein? C'est bien. En 1066, quel duc de Normandie conquiert le trône d'Angleterre par la victoire d'Hastings? Vous dites? Guillaume le Conquérant. Eh oui. Vous l'aviez? Je l'avais, mais trop tard. Ah oui. Guillaume Ier le Conquérant. Ouais. Quel roi acquiert le duché de Bourgogne et la Picardie par le traité d'Arras? Nous sommes en 1482. Réponse. C'est un Louis, mais le numéro c'est quoi? Le Louis? Un Louis XI. Et puis empereur de Russie, qui fonde la ville de Saint-Pétersbourg en 1703 et en fait la capitale de l'Empire en 1715. Pierre le Grand. Pierre Ier, Pierre le Grand. Voilà, 3 points pour vous Gilles, bravo. Et nous en sommes maintenant à Caroline. Plein feu sur Caroline. Oui. Caroline, il nous reste les comédies au cinéma, les animaux invertébrés, l'Espagne. Je pense que je vais prendre les comédies au cinéma. D'accord. Comédie au cinéma. Et pour l'instant, ça va pas mal. Oui. Hein? Oui, oui. C'est le lycée François 1er à Fontainebleau. Combien d'élèves? 1200 à peu près. Oui. Sympa, hein? Oui, oui, très sympathique. Bon, petit bonjour particulier. J'ai pas aux professeurs, à ceux qui vous enseignent, qui vous transmettent le savoir. Je dis bonjour à tous mes professeurs et puis, entre autres à Monsieur Bordier qui est vraiment très sympathique. Bon. Vous aimez la musique, vous aimez danser comme une folle, ça vous arrive souvent, le rock, le punk, tout en général. Ouais. Cinéma, pas mal? Oui, j'aime bien quand je peux, oui. Bon, les jeux de rôle, Un petit peu de temps en temps. sport, natation, escrime, badminton, mais folle de ski. Ouais. C'est ça? Oui. Ouais, Un peu d'escalade aussi, j'adore ça. Fontainebleau, Ouais, c'est normal. indiqué. Allez Caroline,
Le supplice est terminé, nous sommes dans le jeu maintenant. 40 secondes. 40 secondes. Voilà. Et les comédies au cinéma. En 94, dans quel film d'Hervé Palu, Thierry Lhermitte découvre-t-il qu'il a un fils Un vivant? navire dans la ville. En 93, dans quel film de Chris Columbus, Robin Williams se déguise-t-il en femme? Madame Doubtfire. En 94, quelle comédie de Mike Newell réunit Hugh Grant, Andy McDowell? 9 mois aussi. En 94, quel acteur est le masque dans le film homonyme de Charles Russell? Jim Carrey. En 92, quel comédien incarne Godefroy de Montmirail aux côtés de Christian Clavier Jean dans Les Reno. Visiteurs? Oui. 94, dans quel film de Robert Zemeckis, Tom Hanks incarne-t-il un simple d'esprit? Forrest Gump. En 92, quel réalisateur américain se met en scène aux côtés de Diane Keaton dans Meurtre mystérieux à Manhattan? Woody Allen. En 95, ah, vous gagnez 4 à 6, Johnny. Bravo. Ah, c'est le carton plein, score maximum, 4 points pour Caroline. Et j'ai eu peur au départ en plus. Hein. En 94, la comédie de Mike Newell qui réunit Hugh Grant avec Avec Andy. 4 mariages et un enterrement. Eh oui, Andy McDowell, classique, hein. 4 Ouais, mariages, bah, bien sûr. un enterrement. 4 points, c'est bon. Allez Guillaume, on se déconcentre pas, on est dans le jeu, c'est parti. Allez, l'Espagne. D'accord, série sur l'Espagne. Guillaume, ça va? Ça va. Classe de seconde? 15 secondes. Seconde 15 4. ans, oui. À Tulier? Tulier, c'est un lycée d'Amiens qui Oui. fait partie d'une cité scolaire Oui. de 3 établissements, Édouard Branly, Édouard Gand et Louis Tulier. Oui. Ça fait en tout 6000 élèves sur 40 hectares. C'est à peu près la superficie du Vatican, les gardes suisses en moins. Oui. 6000 élèves en tout. Et dans le vôtre, à Tulier? Un peu moins de 2000. 2000 à peu près, oui. Un petit message particulier, non? Un petit message personnel? Bonjour déjà à tous ceux qui sont venus pour moi Oui. et pour Tulier. Allez. Dans ces gens, il y a Camille qui n'a pas pu venir avec nous. C'est quand même à signaler. Il faut quand même le joindre à la fête. Bah, bien sûr, oui. Et bonjour à tous ceux que je connais. Voilà. Guillaume, dans le jeu maintenant. Alors là, tout le monde vous regarde, c'est parti sur ce questionnaire qui concerne l'Espagne. Le jeu, la fenêtre. Et peut-être 4 points, 4 bonnes réponses à la suite. Guillaume, 15 ans, Amiens, Tulier. Question pour un